jamais ne fait une chose pareille. Donc ça, c'est la force de Dostoïevski, d'avoir compris, si tu veux, ce qu'est la liberté humaine, et que même si aujourd'hui on parle beaucoup de liberté, 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 en réalité, tu vois, il s'agit de libertinage. Parce qu'une liberté dans laquelle il n'y a plus de vérité, c'est plus du tout une liberté. Liberté qui est séparée de la vérité, c'est pas de la liberté, c'est du libertinage, tout simplement. Il s'agit de faire ce que j'ai envie de faire. Mais faire ce que j'ai envie de faire, c'est pas vraiment de la liberté. La vraie liberté, elle consiste d'abord à comprendre par l'intelligence, effectivement, qu'est-ce que je dois faire. Et je suis libre ensuite de le faire ou de ne pas le faire. Mais si on me dit ça n'a plus d'importance, la réflexion sur ce que je dois faire, ce que tu fais, c'est plus de la liberté, c'est tout simplement du libertinage. Là où l'intelligence n'entre plus en jeu, là où la vérité n'entre plus en jeu, là où il n'y a plus de recherche du bien et du mal, à ce moment-là, la liberté, c'est autre chose que de la liberté. Ça devient tout simplement c'est de l'enfantillage. C'est le choix entre lire les journaux ou manger du poulet. Tu vois ce que je veux dire? Lire les journaux ou manger du poulet, tu dis, bah, c'est ça la liberté aujourd'hui. Et les gens disent, mais je suis libre. Je peux maintenant manger du poulet ou lire les journaux. Et c'est à ce niveau-là que se situe la liberté humaine lorsqu'il n'y a plus de recherche de la vérité. Tu vois, et donc c'est rigolo, enfin, tu rigoles, mais pour les gens, pour bien des gens, c'est ça la liberté. Non, attention Alex, moi maintenant je mange du poulet. Je peux choisir entre lire les journaux ou manger du poulet. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est vraiment le choix pour bien des gens, le fait de pouvoir faire des petits choix comme ça, pour eux c'est ça la grande liberté. Alors que ce n'est pas de la liberté ça. La vraie liberté c'est d'être capable de faire des choix réels entre le bien et le mal. Et quand on te dit il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus que des petits choix comme ça, on ne parle plus de liberté, c'est de l'enfantillage. Tu vois? Donc il faut rappeler ça aux gens. Ça, c'est vraiment ce que Dostoïevski nous enseigne. Il faut aimer la liberté, il faut comprendre ce qu'elle est, il ne faut jamais la séparer de la vérité, il faut avoir soif de vérité, il faut vivre selon la vérité, et c'est ça que signifie être un être libre. Alors, ensuite, tu as Soloviev qui arrive un peu plus tard. Soloviev est un ami de Dostoïevski, il a 20 ans de moins, mais ils se sont bien connus, ils ont beaucoup d'idées en commun. Soloviev, il est mort en 1900. Dostoïevski, il est mort en 1881, je crois. Et donc Soloviev, il a vécu 20 ans de plus, mais il est mort très jeune, il est mort à 47 ans, donc très jeune. Alors lui, Soloviev, lui, il a cette grande vision un peu de fin du monde, qui est très importante pour nous aujourd'hui, qui est une vision qui s'adresse surtout, si Dostoïevski s'adresse un peu à l'humanité entière, Soloviev, il s'adresse surtout aux chrétiens. Et il leur dit, attention, il va y avoir un gros mensonge. Un très très gros mensonge. Et je veux vous prévenir, ce gros mensonge, ça va être l'absorption du christianisme par l'humanisme. À tel point que les chrétiens se rendront même plus compte qu'ils ne sont plus chrétiens aujourd'hui. Et qu'il est vraiment précis, lui. Si je répète, si Dostoïevski s'adresse un peu à l'humanité entière en disant attention à la liberté, c'est plus important que le pain, que la sécurité, Soloviev, il dit attention les chrétiens, vous allez perdre conscience de votre christianisme, et pourtant vous allez continuer à croire que vous êtes chrétien, mais dans votre christianisme, il n'y aura plus Jésus-Christ, il n'y aura plus de sacrement, il n'y aura plus de prière, il y aura seulement ce qu'on appelle les valeurs, quelques valeurs chrétiennes. Et il dit que ce sera le plus gros mensonge qui a été jamais réalisé, parce qu'à ce moment-là, toi, sans t'en rendre compte, tu continues à t'appeler chrétien, mais tu ne l'es plus. Et quand tu vois ce qui se passe en Allemagne actuellement. Chaque année, 2 milliards de t-shirts sont vendus dans le monde. 2 milliards de t-shirts qui finiront pour les plus chanceux en vieux torchon. Tu continues à t'appeler chrétien, mais tu ne l'es plus. Et quand tu vois ce qui se passe en Allemagne actuellement, avec une grande majorité d'évêques allemands, pour lequel tu vois que la substance du christianisme n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est le politiquement correct, le socialement correct et le moralement correct. Tu te dis, mais c'est exactement ça qui est en train de se passer. Si c'est que ça se passe en Allemagne. Mais si ça se produit au niveau de l'Église universelle, à ce moment-là, on a exactement ce que dit Soloviev. C'est-à-dire que le christianisme, absorbé complètement par l'humanisme politiquement correct, le socialement correct et le moralement correct du monde moderne, on appelle ça de l'humanisme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de permettre aux personnes de vivre dans le péché, mais en leur disant que ce n'est pas un péché, c'est plus un péché, c'est le bien. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une substitution totale du christianisme par une idéologie, qui est l'idéologie de l'humanisme athée, et les gens ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont plus chrétiens. Et donc tu as créé cette substitution sublime
génial, et il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de guerre, plus personne, les gens ne s'en rendent même pas compte de ce qui s'est passé. Ils ont seulement arrêté d'être chrétiens. Donc je répète, il n'y a plus de Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de contact personnel avec l'homme-dieu. Il y a seulement vivre du politiquement, culturellement, religieusement correct, donné d'une époque déterminée. Et donc ça, c'est cette absorption, si vous voulez, du christianisme par l'humanisme athée. C'est ce qui se passe, et c'est pour ça, c'est ce qui se passe actuellement dans bien des pays. Et ça nous aide à comprendre que c'est Solovyov, tout autant que Dostoïevski, ce sont des gars, ils ont tout pigé. Et ils ont pigé tout il y a 100 ans, il y a 150 ans, ils ont vu exactement ce qui allait se passer. Et donc, je pense que les Européens devraient comme ouvrir les yeux et se dire, la culture russe, c'est quand même un truc... les mecs, ils sont pas beaucoup trompés. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, on va détruire la culture russe parce qu'ils nous font la guerre, il devrait commencer, attends, cette culture, elle a donné naissance à des types qui ont vu parfaitement ce qui allait nous arriver. Et donc, au lieu de réfléchir pourquoi est-ce qu'ils ont vu ça et pourquoi est-ce que nous, on ne voit pas ça, pourquoi est-ce qu'ils ont compris ça il y a 200 ans et que nous, encore aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe, ça devrait être poussé à réfléchir un petit peu. Il y a quelque chose dans cette culture que toi, tu dois prendre. Il y a quelque chose dans cette culture qui est très attrayant. Il y a une perception incroyable et intuitive de la vérité qu'en Occident, on a perdu, parce qu'on est tombé dans le rationalisme. Voilà un peu ce que nous donne chacun, tu vois. Dostoïevski et Solovyov, c'est vraiment les deux grands prophètes des temps modernes. Justement, dans le livre Un chemin russe, vous revenez en détail sur vos origines et la façon dont...